3 mois depuis ma toute première vidéo YouTube et du coup ma toute dernière aussi. Il est temps de faire un bilan de mes objectifs que je m'étais donnés, des petits challenges que je m'étais lancés et surtout, est-ce que ça aboutit? Bref, sans plus attendre, sans plus tarder, je vous épargne le suspense. Mais c'est ok, je vais vous expliquer tout ça, plus en détail. Ouais, non, ça n'a pas été facile pendant ces 3 derniers mois. En termes d'objectifs concernant ce challenge, je dirais que j'ai appris énormément sur moi. Il y a un réel changement que j'ai envie de faire par rapport à moi et un changement à 380 degrés, 180 degrés, 190, je sais plus trop. Mais bref, un vrai changement que j'ai envie d'opérer dans ma vie parce que j'ai pas envie d'entrer dans ma trentaine en ayant cette vie, on va dire, j'ai pas une vie de merde, hein, mais en continuant ce train de vie qui ne me correspond pas au final. Ouais, j'ai pas envie de commencer la prochaine décennie comme ça en fait. D'où l'ouverture de cette chaîne YouTube parce que ça faisait partie en fait de ce truc de sortir de ma zone de confort. Et qu'est-ce que c'était dur. Ça l'est toujours en fait, mais c'est ok. Qu'est-ce que ces 3 mois en fait m'ont appris, c'est que entre la motivation et la discipline, il y a un gouffre. Tu te rends compte que c'est pas pour les faibles, hein, être discipliné là. Je vous le dis. Et non, c'est pas facile. Par exemple, moi, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, j'avais ce pic de motivation. Mais la motivation toute seule ne fait pas tout. La motivation, c'est basé sur tes émotions. Tu as l'impression que tu peux faire des grandes choses, que tu as des ailes, que voilà et tout. C'est réel, hein. Mais le truc, c'est que la motivation, ça reste un sentiment. Et en fait, il ne faut pas laisser sa vie être dictée sur des sentiments. C'est là où on va en venir à la discipline. Quand tu es discipliné, peu importe tes sentiments, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que ta discipline est non négociable. Tu as un objectif, tu as quelque chose que tu veux faire, tu as un projet, tu as une idée, bref, tu as envie de faire un truc. Si tu es discipliné, peu importe tes émotions sur le moment, tu vas le faire, tu vas t'y tenir. On va prendre un simple exemple. Tu as envie d'aller courir un marathon. Tu dois t'entraîner pour ce marathon. Allez, tu dois aller courir 10 km tous les jours. Je n'ai pas la notion des distances. Voilà, c'est un exemple. Avec de la motivation, tu vas le faire pendant un certain temps. Un jour, il va pleuvoir. Tu vas dire, ah, il pleut, je me sens pas trop d'aller courir aujourd'hui. Un jour, je suis fatiguée, je me sens pas trop de me lever le matin pour aller courir. Parce que ta motivation est basée sur tes émotions. Mais quand tu es discipliné, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une tempête dehors, que tu sois fatigué, peu importe tes émotions, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que quand tu es discipliné, tu ne négocies pas avec toi-même. Et surtout, quand tu es discipliné, c'est parce que tu as un objectif beaucoup plus grand. Il y a quelque chose qui t'anime, en fait, qui fait peu importe les obstacles, tu vas le faire parce que tu dois le faire. C'est simple. C'est vrai que j'ai dû me battre avec moi-même par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des jours où je ne peux pas tout contrôler. Moi, par exemple, pour le marketing digital, il y a plein de choses qui sont arrivées pendant mon petit parcours. Et c'était quand même assez frustrant parce que tu n'as pas la main sur tout. Et par moments, c'était un peu compliqué par rapport à ça et ça a été assez conflictuel intérieurement parlant. Est-ce que j'ai perdu la bataille? Oui, à ce moment-là. Mais est-ce que pour autant j'abandonne? Pas du tout. Je remonte sur le ring. Je suis de retour pour le 2e round et en espérant que ce soit le final round. Mais ouais, non, franchement, ce que j'ai pu retenir comme leçon de ces 3 derniers mois, c'est que rien ne se crée dans le confort. Tu ne seras pas la personne que tu as envie d'être en restant dans ta zone de confort. Ce conflit intérieurement, c'est normal et tu dois passer par là. Parce que tu es quelqu'un qui a envie de changer. La personne que tu étais n'aime pas forcément ça, ce changement. L'humain, enfin, tu vois, le cerveau, il n'aime pas trop ce qui n'est pas familier. Donc forcément, il va y avoir un conflit intérieur qui va dire qu'est-ce que tu fais là? On reste par ici, mais c'est pas ça le but. Il faut que tu ailles au-delà de ça, il faut que tu te battes contre toi-même. Et je suis en train de me battre contre moi-même, littéralement. Et c'est ce que j'ai fait pendant ces 3 derniers mois en fait. Et c'est de voilà, ne pas rester dans cette zone de confort, essayer d'y sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, j'ai échoué, mais j'en ai appris des leçons, j'en ai tiré des leçons. Et aujourd'hui, la personne qui vous parle, qui te parle, n'est pas la même personne qui a fait la première vidéo. Ça, c'est clair et net. C'est indéniable même. Mais ouais, c'est totalement ok de sentir cet inconfort. C'est normal, il faut passer par là. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison pour se dire que peut-être que le chemin que tu essaies de suivre ou le projet que tu essaies de lancer n'est pas fait pour toi. Non. C'est juste ton cerveau qui te donne des signaux qui dit que c'est pas familier l'endroit où tu veux emmener. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux rester là. Mais nous, on n'a pas envie de rester là. Donc, on y va, que tu le veuilles ou non. Et en fait, c'est un travail perpétuel tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ok. Il y a des choses qui ont fait que j'aurais pu abandonner plusieurs fois. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Si je suis encore là sur YouTube et que je sors une nouvelle vidéo et que je vous parle de cette manière-là, c'est que j'en ai tiré des leçons. Et que peu importe si un jour vous tombez sur ma vidéo, ben vous sachez que voilà, c'est normal de ressentir ce sentiment
et qu'on passe tous par là. C'est ok. On est des êtres humains, c'est normal. Voilà. Du coup, maintenant, on va en venir à la suite. Où est-ce que je vais aujourd'hui? Comment je me sens et compagnie. Alors, comment je me sens? Beaucoup mieux. Je mettrai des petits rushs un petit peu de toutes les petites vidéos que j'ai pu prendre pendant ces 3 derniers mois. Et vous verrez, c'est des vidéos sur le moment de chaque étape dans mon évolution du business. Et tu peux voir quand même que, à un moment, il faut recommencer. Il faut revoir ses plans. Et les moments où je prenais ces vidéos, où je le faisais, c'était un peu compliqué. Mais c'est ok. C'était le chemin qu'il fallait que je fasse pour en arriver là aujourd'hui et pour en arriver et pour atteindre là où j'ai envie d'arriver aussi. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est vraiment vous documenter la fin de ma vingtaine, en fait. Mon entrée dans ma prochaine décennie. Parce que j'ai clairement pas envie de rentrer dans la prochaine décennie en continuant cette vie, en fait, ou en gardant les mêmes habitudes que j'avais. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de plus gros, de plus, en fait. Mais c'est un truc qui me tient réellement à cœur. On est cette génération 90, 2000 et tout, où on a un peu une génération perdue, on va dire, entre guillemets. On a connu l'époque sans les réseaux sociaux. Best life. Et on a aussi connu le début des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, bien évidemment, le boom des réseaux sociaux. Donc ça fait qu'on est un peu perdu, je pense, en ce qui concerne la vie en général, nos objectifs, ce qu'on a envie d'entreprendre, où est-ce qu'on va. Pour beaucoup, dont moi, on n'est pas forcément mariés, on n'a pas forcément d'enfants et tout, c'est ok. Hein. Mais c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, la nouvelle génération, qui, on va dire, a tout plus rapidement, entre guillemets, et l'ancienne génération qui est déjà posée parce qu'en fait, elle n'a pas grandi avec ce que nous, on est en train de subir, on va subir clairement, mais ce que nous, on est en train de vivre ou qu'on a vécu. On est vraiment la génération qui se trouve au... Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, j'ai envie de documenter vraiment tout ça. Et je vais lancer un petit concept, un challenge sur 365 jours, une vidéo par jour. Ce sera un petit glow-up physiquement, mental, financièrement, donc j'aborderai pas mal de sujets au jour le jour. En fonction de mes pensées, de mes sentiments, comment je me sens à ce moment-là, ce que j'ai envie d'aborder, et puis même le business, enfin, j'en parlerai aussi un peu plus en détail, et je ferai aussi une vidéo par rapport à ça pour que ce soit un peu plus détaillé, parce que j'en parle, mais ça reste vague. Donc c'est ça la suite, en tout cas en termes de ce que j'ai envie de proposer. Donc bien évidemment, je montrerai aussi sur YouTube, et là du coup ce sera des vidéos beaucoup plus fréquentes, et je vais m'y tenir cette fois-ci. Une vidéo par semaine. Et voilà, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. J'ai plein de petits concepts que j'ai envie de faire un petit peu sur YouTube et plein de petits sujets que j'ai envie d'aborder. Donc c'est des vidéos que je travaillerai aussi pour la suite. Et surtout pour la suite, j'ai dit en fait que j'en avais un peu marre d'être ici, d'être en France. Et le but en fait de tout ça, surtout le business que je lance, c'est surtout parce que j'ai envie de voyager. Voyager et surtout aller m'installer à l'étranger. Et c'est un truc qui a toujours été dans ma tête, mais genre vraiment toujours. Et j'ai vu une citation sur Instagram il n'y a pas si longtemps qui dit que si tu as un pays, tu as une ville ou tu as un endroit où tu as toujours voulu habiter, que tu as toujours voulu, enfin, il y a un truc au fond de toi qui te pousse vers cet endroit, c'est que tu as une histoire à écrire là-bas. Ton histoire, elle a déjà commencé, il manque plus que toi en fait. Et je le sens tellement que j'ai décidé de partir en octobre dans une destination. Je pense que je vais pas vous la donner. Voilà. Dans une destination et ce sera ça la suite. Et du coup, tout ce que je crée en fait, c'est pour préparer la suite. Ça fera beaucoup plus sens en fait à cette évolution, à ce changement, montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qui est possible d'accomplir aussi avec de la discipline et du travail. Et ouais, le documenter, enfin moi je kiffe regarder mes vidéos, je kiffe à la caméra. Donc en fait, j'aimerais le voir et je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes aussi à voir ce qui est possible et voir que tout le monde peut le faire. C'est vraiment, si moi je suis là, assis là, par terre comme d'habitude, mon petit setup, mon meilleur endroit, que j'étais complètement perdue. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais que voilà, j'ai réussi à créer ce que j'ai envie de créer. Ben, c'est que tout le monde peut le faire. J'ai envie de donner de l'espoir. Mais c'est aussi me donner de l'espoir. Hein, parce que franchement, ce que je fais d'abord, c'est aussi pour moi. Donc voilà, en octobre, je me casse. J'ai tellement hâte. Je me tire. Je ne connais pas encore la durée. J'ai pas trop envie de m'épancher là-dessus. Ce sera vraiment le sujet de prochaines vidéos et du tournant en fait que prendra cette chaîne à un certain moment. Donc j'ai vraiment trop hâte de partager tout ça. Tout ce que je fais, tout ce que je crée, c'est vraiment pour me créer la vie que je mérite. C'est pas la vie de rêve, hein, c'est la vie que je mérite, hein, que j'estime mériter. J'ai vraiment trop hâte. Et pour finir cette vidéo, parce que je pense que ça va couper dans pas longtemps, on va parler d'un podcast que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps. C'est celui de Mel Robbins. Donc je sais pas si vous la connaissez. Bref, c'est une américaine qui fait des conférences. Bref, dans le podcast, elle évoque le fait que dans la vingtaine, c'est totalement ok d'être perdu. Peu importe ce que la société nous a mis dans la tête, peu importe ce que les réseaux nous montrent, peu importe ce que les gens nous vendent ou quoi, c'est totalement ok d'être perdu. On pense que c'est pas ok à cause de ce qu'on voit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les anciennes générations n'ont pas grandi avec les réseaux. Nous, on fait partie de la génération aussi qui n'a pas forcément grandi totalement avec les réseaux. Donc, avant, à l'époque, on ne savait pas ce que tout le monde faisait. On n'était pas exposé à la réussite de tout le monde, ni au train de vie, au lifestyle de tout le monde et tout ça. Donc, on n'avait pas ce sentiment de comparaison ou ce sentiment de purée, j'ai l'impression de rien faire avec ma vie, ou j'ai l'impression que, enfin,
j'ai rien qui est déjà prêt. J'arrive pas à trouver les termes en français. Je réfléchis en anglais et puis c'est des termes qui sont en anglais de base. Mais on a tous l'impression d'être en retard par rapport à d'autres personnes à cause de ce qu'on voit sur les réseaux. Elle dit que dans la vingtaine, c'est le moment en fait de lancer son business. Lancer cette idée qu'on a toujours voulu faire. Faire cette chose qu'on a toujours voulu faire. Je sais pas si tu as envie de courir un marathon ou de te mettre au tricotage. C'est le moment pour le faire. Tu as littéralement toute cette décennie pour apprendre à te connaître. Tu quittes l'adolescence, tu rentres dans la vie d'adulte, mais tu te connais pas forcément. Et en fait, cette décennie-là te sert à ça. C'est ok en fait de pas tout savoir tout de suite. Pendant ta vingtaine, teste. Ne te sens pas mal parce que tu as l'impression d'être derrière d'autres personnes. Teste. On ne sait pas comment les gens en sont arrivés là, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, il faut tester de nouvelles choses. Apprendre à se connaître. Déménager dans la ville qui t'a toujours appelé. Partir de la ville où tu as grandi. Change d'environnement. Qu'est-ce qui pourrait arriver de très grave en fait en faisant ça? Rien. Au pire, t'es parti, t'as vu, au pire, t'as testé ce que tu voulais faire. Et dans tous les cas, tu pourras quand même rentrer chez toi. Voilà. Et ça, c'est un podcast que j'ai kiffé et ça m'a fait plaisir de l'entendre. Voilà. Et je voulais le partager avec vous. Je le mettrai peut-être en bio. Ça m'a fait kiffer. Alors, et sur les réseaux, du coup, ce sera vraiment un format au jour le jour. Donc, j'ai trop hâte de lancer ça. Si tu as envie de suivre tout ça ou si vous avez envie de suivre toutes mes péripéties, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram et TikTok. Et YouTube aussi. Voilà, YouTube. Je mettrai tout là sur mon écran. Ça fait trop bizarre de dire ça. Mais bref, comme ça, vous pourrez suivre tout ça au jour le jour. Mais ma petite leçon de ces posts 3 mois, c'est que tout est ok. Il ne faut juste pas abandonner. Et il faut tester. S'écouter surtout et apprendre à se connaître. On s'en fout du regard des gens. On s'en fout du regard de la société. Et on s'en fout en fait de tout. Moi, j'ai littéralement ghosté mon compte personnel Instagram pour lancer ce que j'ai envie de lancer. Parce que j'avais pas peur du regard des gens. Parce qu'au contraire, quand j'ai montré ma première vidéo YouTube à mes amis et que je leur ai dit que j'avais ouvert une chaîne, tout le monde était hyper content. Je m'y attendais pas. Je dis pas qu'ils allaient être méchants ou qu'ils allaient pas me soutenir. Mais en fait, il y a toujours cette appréhension quand tu crées quelque chose, que tu dis, ils vont regarder ta vidéo, ils vont me voir comme ça. Mais au final, ben non. Tout ce qu'on pense ne pas pouvoir faire, ces pensées limitantes qu'on a dans le cerveau, c'est que dans nos têtes. Tout se passe dans nos têtes. On est à la fois notre pire ennemi, mais aussi la personne qui peut te donner la vie que tu veux. Choisis ton poison. Voilà. J'ai choisi le mien. Donc voilà. Je pense que c'est comme ça que je vais finir ma vidéo. Regardez le podcast de Mel Robbins et je le mettrai dans tous les cas en description. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo qui va arriver très prochainement. Pas dans 3 mois cette fois-ci, mais très très prochainement. I promise. See you! Je voulais aussi revenir sur l'importance, la très grosse importance de célébrer ces petites victoires. Je m'explique. Si je m'étais concentrée sur le fait de ne pas avoir de résultats visibles et tangibles tout de suite, ben en fait, j'aurais soit sûrement abandonné ou soit j'aurais pas eu le bon mindset. Quand je me suis lancée dans le marketing digital, j'ai passé peut-être 2 mois et demi dans le néant total. Je ferai une vidéo vraiment plus détaillée par rapport à tout ça et mon expérience et du coup comment ça avance. Mais c'était le néant total. Genre, c'était littéralement le néant. La manière de persévérer, d'essayer de faire quelque chose par rapport à ça, c'était d'investir dans une autre formation. Un autre produit qui me correspondait mieux. Du coup, j'ai investi et tout s'est débloqué, on va dire, par rapport au début. J'ai eu des résultats que je n'avais jamais eu en plus de 2 mois, 2 mois et demi dans le marketing digital. Et même si ce n'est pas forcément des résultats tangibles ou les résultats que j'aurais espéré avoir ou aimé avoir, c'est des résultats qui m'ont emmené là où je suis en termes de mindset. En fait, j'en ai appris toujours plus que là où j'étais avant. Quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, c'est pas tu te lances et tu vois des résultats directement. Non, il y a un truc qui se passe entre tout ça. Ça s'appelle la journey. Voilà, le parcours. Et dans ce parcours-là, il y a des hauts et il y a des bas. C'est toi qui dois apprendre et en tirer une leçon de chaque chose que tu as traversée. Tout ce qui est arrivé, toutes ces choses sur lesquelles j'avais pas de contrôle, ont été des étapes nécessaires pour la suite et pour ce qui viendra encore après. C'est-à-dire que là, je vous parle, mais je ne sais pas encore ce qu'il adviendra. Mais c'est des étapes à suivre. Il n'y a pas de raccourci, c'est des étapes obligatoires dans lesquelles on doit passer. Et voilà. Parce que même si on ne le voit pas tout de suite, même si on ne s'en rend pas forcément compte, c'est des choses qui sont nécessaires. Voilà. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Chaque étape est nécessaire et rien n'arrive par hasard. Tout ce qu'on traverse dans la vie, peu importe les aspects, si c'est là, c'est qu'il y a une raison.
Et il y a toujours deux options. C'est soit on n'analyse rien, on agit sur les coups des émotions et du coup, voilà, on abandonne, ou tu essaies d'en tirer une leçon. Tu essaies de voir le positif, tu essaies de, voilà, relativiser les choses et tu essaies d'apprendre, en fait, de ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis de retour sur le ring. Mais donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite. Bon, là, je suis en train de revoir mes objectifs. Et du coup, il faut que je nettoie mon tableau où j'avais tout écrit, mes objectifs que j'étais censée atteindre, que j'avais prévu d'atteindre, qui là sont en train d'être revus, on va dire. Et d'être revus en termes de, comment on dit ça, de date, datation. Voilà, si je puis dire. Donc ouais, j'ai commencé à le nettoyer, ça fait trop mal. Parce que, ouais, voilà. Ces derniers mois, j'ai douté, je me suis remise en question, j'ai testé, j'ai appris, mais j'ai toujours su où je voulais aller. Cette pause, je l'ai choisie pour souffler, me recentrer, retravailler les bases. Je ne voulais pas juste créer un business, je voulais que ça ait du sens, que ça m'aligne, que ça inspire. Alors non, je n'ai pas abandonné parce que faire une pause, c'est ok. Recommencer, c'est ok. Revoir ses objectifs, c'est ok. Mais abandonner, ce n'est pas ok. Abandonner n'est pas une option. Bon. Il fallait que je fasse cette vidéo. J'étais en train de tourner la prochaine vidéo, du coup la vidéo que vous regardez. Et j'étais en train de vous expliquer en fait qu'il fallait célébrer ces petites victoires. Que même si on ne voyait pas forcément le fruit de notre travail tout de suite, que tout ce qu'on faisait, on n'avait pas forcément de résultats tangibles pour l'instant, même si on ne les avait pas, ça allait arriver. Parce qu'avec du travail, ça paye. Je vous fais cette vidéo parce que littéralement, quelques heures après avoir tourné la vidéo YouTube, j'ai fait ma première vente. J'ai fait ma toute première vente. Non mais s'il vous plaît. Et c'est pas tout. Parce que là, on est 2 jours après avoir tourné la vidéo. Elle va être postée là. Bon, je sais pas ce sera combien de temps après. Mais j'ai fait ma deuxième vente aussi. 48 heures. En 48 heures, j'ai fait 2 ventes. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas un signe ou si c'est quoi, mais je suis tellement contente. Ça m'a pris 5 mois. Je suis choquée. Je suis choquée, reconnaissante, tout ce que vous voulez, mais oh, franchement, je réalise toujours pas. Là, je le dis avec un peu de recul, parce que ça fait quelques jours, mais quand même, là, on s'y fait pas en fait, parce que les sommes, c'est quand même quelque chose. On s'y fait pas, sachant que la deuxième vente, j'ai faite littéralement dans mon sommeil. Je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais une vente. Attendez, je vous montre. Attendez. Voilà ce que j'ai gagné en 48 heures. Et je sais que c'est que le début. Franchement, là, je suis remontée à bloc. C'est pas que de la motivation, il y aura de la discipline derrière tout ça. Mais en fait, cette première vente, elle débloque tellement de choses. Ah, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est quelque chose. Donc bref, je suis hyper contente, hyper reconnaissante. Les personnes qui m'ont fait confiance, vous êtes dans la meilleure team. Et j'ai trop hâte de voir ce que la suite a me montrer en fait. Pour moi en fait. J'ai hâte de voir ce que l'avenir a pour moi. Mais je suis trop contente. Franchement, je réalise toujours pas. Je réalise toujours pas. Comme quoi, le travail paye. Et je suis tellement contente de pas avoir lâché trop tôt. Parce qu'en fait, j'aurais pas pu avoir ces résultats. J'aurais pas pu voir en fait tout ça. Si j'aurais lâché trop tôt. Ça m'a pris du temps, certes. Mais c'est réel. Non, je suis trop contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment trop contente. Et voilà, je voulais racheter cette petite vidéo à ma vidéo YouTube parce que c'est la cerise sur le gâteau en fait. De tout ce que je vous disais. Genre, ça a payé. Je suis trop contente. Mais bref, je vous ferai une autre vidéo qui explique vraiment en quoi consiste ce business, vraiment en détail. Et comme ça, vous pourrez mieux comprendre, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, je suis trop contente. C'est le début. C'est que le début et j'ai pas les mots. Enfin bref, bisous.